en tout cas en l'occurrence, moi et certains que je connais, on considère ça comme nos enfants. Nos enfants, on a de l'empathie, mais énormément d'empathie, énormément d'amour. On l'engueule et on s'en veut. On l'engueule et on regrette tout de suite. Tout de suite, on va regretter. Mais les vieux dans les EHPAD, nos aînés, on ne regrette rien du tout. Ça nous énerve carrément. Quand je dis nous, moi je n'ai pas travaillé dans les EHPAD. Je dis nous parce que je suis un être humain. Ça pourrait m'arriver, mais je veux pas que ça m'arrive. Donc je dénonce tout ça. Je dénonce tous ces trucs-là. Et revenons à la dame de la chaise roulante. Et quand je dis à l'infirmière d'essayer de l'aider à se retourner parce que peut-être qu'elle va regarder la télé, elle m'a dit non, non, non. Elle a l'habitude. Elle aime bien regarder le mur. Mais quand elle m'a dit ça, je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous. Je voulais lui mettre un parpaing. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? J'ai laissé tomber, j'ai posé les tubes. À l'accueil, j'ai signé le bon, je suis parti. Et tant mieux, parce que une heure après, on me redonne une autre course, au même endroit. On me dit, hey, t'es à quel endroit? Je dis, hey, je viens de déposer les tubes sur cette maison d'EHPAD que tu m'as envoyée. Il m'a dit, tu retournes dans une heure. Tu vas récupérer des bilans sanguins. Je dis, ok. Et moi, je m'en foutais de la course. Je voulais même pas qu'on me la paye. J'étais indépendant, moi. Mais j'y vais. Et quand j'arrive là-bas, cette dame-là, elle n'a pas bougé de sa place. Elle n'a pas bougé. Pas un millimètre. Ni devant, ni à gauche, ni à droite, ni rien. Les autres sont éparpillés. Certains sont dans leur chambre. Parce que c'est grand quand même. Et vous savez, ils aiment pas ce genre de, de livreurs, si vous préférez, qui commencent à chercher, à poser des questions. Ils aiment pas ça, parce que ça les déstabilise. Mais si tu aimes pas, c'est parce que tu as un truc à te reprocher. Et je lui dis, elle est où l'aide-soignante qui était là tout à l'heure, là, il y a 3 quarts d'heure, une heure? Elle me dit, elle est dans les étages. Mais pourquoi? Je lui dis, venez avec moi s'il vous plaît, la meuf de l'accueil. Je lui mets un petit coup de pression. Je lui dis, lève-toi. Lève-toi, sors de ton bureau, viens avec moi. On va au réfectoire. Elle vient, elle obéit. Parce que moi, j'ai un blouson, je suis assermenté et tout. Et on va là-bas. Et je lui dis, vous voyez cette dame-là? Elle me dit, oui, oui, c'est madame Intel et tout. Je lui dis, ouais. Je suis venu il y a une heure. Une heure. Je suis en moto. J'ai le temps de faire tout Paris. Je reviens. Elle n'a pas bougé de sa place. Elle m'a dit, mais non, monsieur, vous confondez, c'était pas cette dame-là. Là. Je dis, non, 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 non. Je bois pas, je fume pas. Ok. Et je suis pas fatigué. Je suis jeune et je carbure. D'accord? Cette dame-là, elle était là il y a une heure. Elle n'a pas bougé de sa place. Pas un millimètre. Et la télé, elle était éteinte. C'est des trucs comme ça qui m'ont foutu la rage, de plus en plus. Et plus je le vois, et plus je m'embrouille avec les aides-soignantes. Avec plein d'aides-soignantes. Je suis pas en train de dire qu'ils sont tous pareils. Vous allez me dire, oui, tu généralises, etc., etc. J'ai jamais dit généraliser. Et celui qui pense que j'ai généralisé, je m'en bats les steaks. Je dis juste ce que j'ai vu pendant des années et qu'il ne faut pas tout remettre à chaque fois sur le financier, sur ceci, sur cela, sur le manque de moyens. Ça, c'est juste une goutte d'eau. Le manque de moyens, c'est l'oseille, point, elle arrive. Que tu aies 1 milliard de couches ou que tu en aies 3, c'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de bien. Parce que sinon, tu n'aurais pas attendu. Ni vous, ni tous les autres pour pouvoir faire un scandale. Moi aussi, vous allez me dire pourquoi j'ai attendu de faire cette vidéo. Parce que tout seul, tu peux rien faire. Ça fait des années que j'aurais voulu faire cette vidéo. Ça fait des années que je voulais faire une vidéo sur le FS. Pour que vous compreniez comment ça se passe à l'intérieur des hôpitaux. Bien en intérieur, dans les sous-sols. Vous serez choqués. Vous me direz c'est pas possible. Et si c'est possible. Vous comprendrez aussi dans une autre vidéo pourquoi c'est pas les hôpitaux qui se transportent le sang entre eux, mais nous des prestataires. Pourquoi à votre avis les hôpitaux ne se transportent pas le sang eux-mêmes? Pourquoi ils font appel à des sociétés privées, comme la mienne ou comme d'autres? Pourquoi? Il y a des raisons, des grandes raisons. Il m'est arrivé des histoires incroyables. Vous savez, aujourd'hui je m'appelle
Le renard malin, c'est la première vidéo et c'est pas la dernière. Pour l'instant, on est sur les EHPAD. La prochaine fois, on sera sur l'EFS. La prochaine fois, on ira sur les assurances. La prochaine fois, on ira sur les banques, par exemple. J'ai plein de choses à vous dire. C'est pourrez me dire vous dans les réseaux sociaux de quoi vous voulez qu'on parle. Des choses j'en sais, et ça fait des années que j'en sais. Et c'est vrai. Je pense que c'est. Je me suis trop tu. J'aurais dû parler depuis longtemps. Pour l'instant, je parle à visage découvert. Tout simplement, c'est une question d'anonymat, c'est pas une question de peur ou de menace, parce que moi, je m'en tape des menaces et j'ai peur de rien. Tu vas me dire pourquoi tu tends un masque alors si t'as peur de rien. C'est juste pour protéger ma famille, parce que si j'avais pas de famille, croyez-moi, je serais tout dévêtu. Mais vous savez, il faut protéger sa famille aujourd'hui. Parce qu'il y a des fous sur Terre. Des fous qui comprennent rien. Donc le renard malin, il a plein de choses à vous dire sur plein de sujets différents. Et sur les EHPAD, on s'arrête là. C'est tout. C'est un scandale qui est parti. Je savais que ça allait partir. On aurait pu le lancer il y a longtemps. Moi, je vous lance juste encore